Bonjour à tous, alors comme tous les jours on continue de partager vos vidéos dans ce journal du confinement. Vous êtes nombreux à fêter votre anniversaire à la maison cette année. Pas le droit d'inviter des copains pour passer la soirée. C'est le cas de Vidal qui a bien voulu nous raconter comment ça s'est passé. Mais avant ça on découvre Nathalie, ils ont fêté leurs 35 ans de mariage à la maison. Voilà, vous nous demandiez comment on passe notre confinement et on est occupé de préparer la table pour notre 30 ans de mariage. On a sorti le vin, on a sorti le champagne, les bougies, la table est mise, l'argenterie. Hello tout le monde, moi c'est Vidal, je suis étudiant et stagiaire à Bruxelles en télétravail évidemment à domicile. Je suis actuellement en train d'effectuer mon unique sortie du jour, à savoir pour faire mes courses évidemment, puisque on va pas se mentir, on doit se nourrir quand même. Et je voulais revenir sur la journée d'hier, qui était une journée assez spéciale pour moi, puisque c'était mon anniversaire. Alors c'était un anniversaire un peu spécial, vous vous en doutez, puisque c'était un anniversaire à domicile, mais surtout tout seul. Donc j'ai dû faire mon anniversaire en confinement évidemment. Et en fait, je voulais quand même dire que j'ai appris une chose lors de mon anniversaire pour mes 24 ans. Au final, c'était pas si mal, puisque j'ai appris vraiment le vivre ensemble. Dans le sens où, si chacun respecte les règles, et qu'on suit vraiment à la lettre ce qui nous est demandé, c'est pour le bien de tout le monde en fait. Et que, ok, c'était mon anniversaire, mais ça sert à rien en un temps de crise comme ceci d'être égoïste. Et voilà, prenez soin de vous, restez chez vous. C'est une période compliquée aussi pour les sportifs et les supporters de foot. Les grands événements comme les Jeux Olympiques, Roland-Garros ou encore l'Euro en football ont été reportés. Yacine, supporter de foot, a bien du mal à se faire à l'idée. Comme tous les Belges, Yacine est confiné chez lui à cause du coronavirus. Cette maladie qui fait tourner la société au ralenti et empêche Yacine de pratiquer sa passion, qui est de regarder les matchs de foot en direct. Depuis le 11 mars, je suis totalement perdu. Pourquoi depuis le 11 mars? Parce que c'est le dernier jour où j'ai pu voir un match de football. C'était le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Liverpool-Atlético. Liverpool mène 2-0, croit en la qualification, mais l'Atlético mettra 3 buts pendant les prolongations et se qualifiera. C'était un match mais de folie. Depuis, je suis perdu. Que faites-vous exactement, Yacine? Là, j'ai de OM Rennes du 5 mai 2010. Si l'OM gagne, on est champion de France. Je vous rappelle qu'après le match, je me suis retrouvé en slip, en train de courir dans tout Bruxelles et en train de crier à l'OM. Regardez là le centre de Laurent Bonnard pour Mathieu Valbuena qui va tirer son gardien. Laurent Maduniang. Et le but! Allez l'OM, les gars, l'OM, il est où le foot? Allez, je dois vous laisser. J'ai un magnifique Hongrie-Allemagne à aller regarder de 1954. Pas la finale, hein. Le match du premier tour avec le 8-3 et les Puskás, les Koktic, les Bosniques. C'était un match de malade, les gars. Allez, je vous laisse. Ciao. Toujours dans le sport et histoire de s'occuper, Joël nous propose une activité que je ne conseillerais pas de reproduire à la maison. C'est en tout cas comme ça que s'occupe l'équipe de roller soccer. C'est donc du football sur roller. Chez nous, une activité bien moins dangereuse avec ce puzzle qui commence à prendre forme. Si vous aussi vous avez envie de partager vos moments, eh bien n'hésitez pas à envoyer vos vidéos sur l'adresse mail web@bx1.be et moi je vous dis à demain.